Eh ben les amis, c'est un vrai plaisir de faire cette critique. Un vrai plaisir puisqu'on va parler d'un film de Bollywood, on va parler du dernier Shah Rukh Khan qui est disponible dans les salles françaises, Jawan. Le film est réalisé par Arun Kumar, de son petit surnom Atli, et va mettre en scène Shah Rukh Khan, Vijay Sethupathi, Deepika Padukone, entre autres. Le film va nous raconter l'histoire d'un espèce de Robin des Bois des temps modernes qui vole aux riches et aux escrocs pour redistribuer au peuple, mais qui va être pris dans une histoire familiale plus complexe que ce à quoi il s'attendait et va devoir faire face à son passé. Ah, et bah dis donc, ça fait du bien de voir un bon gros masala en 2023 dans les salles françaises. Un film qui aurait pu sortir au début des années 2000 ou au début des années 2010, ça m'a un peu fait penser dans l'esprit à Roddy Rator, qui était sorti, qui était avec Akshay Kumar, qui était un bon petit film d'aventure et d'action et qui résonne un petit peu au niveau des thématiques avec ce Jawan, notamment au niveau de la quête d'identité et de sa place dans la famille. C'est un film que j'ai plutôt apprécié, qui est un blockbuster assez solide, si on fait fi de l'histoire qui est quand même assez abracadabrantesque, mais qui y va à fond. Tout le monde y croit, cette histoire, et tout le monde s'en donne à cœur joie. Le réalisateur maîtrise son sujet, il maîtrise sa réalisation, et il nous offre une histoire qui, dans son absurdité, se tient. J'ai trouvé ça assez haletant, et je me suis posé pas mal de questions au milieu du film, quand certaines révélations commençaient à arriver. Et je trouve ça assez correctement mené. Voilà, ça m'a pas paru plus invraisemblable que certains gros films américains qui sortent dans les salles et qui, eux, ne font même pas l'effort d'écrire un scénario. Là, l'histoire, j'ai trouvé que c'était assez fou, mais que, comme je l'ai dit, tout le monde y croyait et que, du coup, sur moi, ça a franchement fonctionné. Ça a fonctionné parce que le film est assez cool quand même dans son ensemble. J'ai pas trouvé qu'il y avait forcément beaucoup de longueur. Bon, ça dure 2h50, c'est le rythme et la durée classique d'un film de Bollywood. Il y a même un petit entracte au milieu pour respecter la tradition. Alors, entracte qui n'a pas été respecté parce que je l'ai vu au Grand Rex et ils ont pas fait de coupure de 10 minutes, contrairement au cinéma Gaumont-Saint-Denis par exemple, où je vais voir habituellement les films de Bollywood. Mais là, ça m'a pas gêné. Il n'y a pas forcément de ventre mou dans le film. Le rythme est plutôt soutenu entre révélation, action, présentation des personnages et bien sûr séquence musicale. Séquence musicale que j'ai pas trouvé forcément incroyable. Je pense pas que la BO me reste en tête. Sur le moment, elle est cool, mais pareil, au niveau de la mise en scène des séquences musicales, rien de particulier m'a marqué. J'ai trouvé ça plutôt classique et même par moments un petit peu feignant. Il y a que le clip dans la prison qui est plutôt sympathique du fait qui se déroule dans une prison. Mais voilà, au niveau de la BO, bon, je veux pas trouver ça incroyable, c'est pas mauvais, loin de là. Mais il n'y a pas vraiment un morceau qui m'a marqué ou que je me dirais, ah tiens, je vais le réécouter avec plaisir. Là, ça m'a paru correct, sans imagination. Au niveau de la prestation des acteurs, j'ai trouvé que c'était du bon. Deepika Padukone, elle est là un petit quart d'heure, mais elle élève le film, elle a un rôle plutôt sympa, et elle le fait plutôt bien. C'est une actrice qui est très charismatique, très jolie, et voilà, elle est habituée à tourner avec Shah Rukh Khan, et on sent qu'il y a une petite complicité entre eux. Shah Rukh Khan que j'ai trouvé bon, même si, comme l'avait dit mon pote Max, c'est pas forcément l'acteur indien que je vois dans des gros trucs d'action, contrairement à, Akshay Kumar par exemple, ou même à Ajay Devgan. Shah Rukh Khan, on a un peu trop cette image de beau gosse, de mec un peu romantique qui lui colle un peu à la peau. Et le voir là dans des films d'action, dernièrement, il y avait Pathan qui était vraiment pas terrible. Franchement, plus j'y repense, et à part quelques séquences dont la scène du train avec Salman Khan, franchement, c'était vraiment un peu le pire de tous les blockbusters hollywoodiens mal digérés et dégueulés un peu aux spectateurs. Là, Jawan, c'est un bien meilleur film parce que je trouve qu'il garde cette identité et cette folie indienne, un peu cette exagération totale, que ce soit dans les révélations du scénario ou dans les scènes. Il y a beaucoup plus de scènes épiques, beaucoup plus d'iconisation au niveau des personnages. Il y a des scènes d'action que j'ai trouvé vraiment cool dans la prison par exemple, où il y a une course-poursuite à un moment donné qui est plutôt efficace.
Pareil, on a des idées sympas au niveau de la scène d'ouverture par exemple. Là c'est vraiment quelque chose de très très épique, où la scène qui suit, qui est une scène de braquage dans un train. Alors moi d'habitude, les scènes de braquage, de casse, d'équipe qui met en place des plans pour faire un coup monté incroyable, je déteste. Mais là franchement, même si 2-3 choses se voient venir assez vite, j'ai trouvé que c'était plutôt efficace et que Shah Rukh Khan s'amusait comme un petit fou. Et ouais, ce concept de Robin des Bois qui vole aux escrocs et aux riches pour redistribuer au peuple de manière équitable, c'est un côté justicier, un côté très héroïque que j'ai beaucoup apprécié et qui, je pense, pourra plaire à d'autres. Le méchant est interprété par Vijay Sethupathi. Alors c'est un acteur que j'avais découvert dans Vikram et que je trouve assez charismatique. Il a vraiment une présence très très imposante de par son physique et de par son charisme. Il a vraiment une gueule qui marque, et c'est ce qui me plaît moi dans le cinéma indien, c'est-à-dire qu'on a des méchants, des personnages dont vraiment on se rappelle. On a aussi un petit caméo de Sanjay Dutt qui est là 5 minutes, histoire de, bon, pourquoi pas, moi je suis toujours content de le voir. Là il sert vraiment pas à grand chose, mais j'ai trouvé que voilà, il faisait le job pour le très très peu qu'il avait à faire, même si dans la scène post-générique, enfin pendant le générique plutôt, ils essayent de... Je sais pas ce qu'ils essayent d'annoncer, si c'est une future suite ou une espèce de franchise. Bon, j'espère pas, franchement, arrêtez-vous les mecs, faites des films avec un début, un milieu, une fin, stop, parce que ça devient vraiment indigeste. Le personnage de Shah Rukh Khan est entouré par 6 femmes qui font partie de son équipe. Ça, j'ai trouvé aussi l'idée un peu cool, ça fait vraiment Robin des Bois et ses sbires. Là, c'est que des femmes, donc elles ont chacune une spécialité. Il y en a une, c'est une comédienne, l'autre, elle est experte en piratage, je crois, et chacune a sa spécialité. Bon, c'est assez classique, mais ça donne du peps au film. Voilà, comme je l'ai dit, je me suis même pas du tout ennuyé devant Jawan. J'ai passé un bien meilleur moment que devant Pathan. J'étais vraiment satisfait en sortant du film. J'ai vraiment vu un bon gros blockbuster indien. C'est probablement même l'un des meilleurs de cette année, voire le meilleur pour l'instant. C'est pas forcément le meilleur film, ni celui où les scènes d'action seront le mieux chorégraphiées ou le mieux montées. Mais voilà, il a ce souffle épique et cette volonté vraiment d'en donner un maximum aux spectateurs que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai apprécié le casting, j'ai apprécié le scénario tiré par les cheveux. Il y a vraiment des scènes qui m'ont vraiment plu. On a des flashbacks qui sont vraiment très intéressants, qui donnent du sens à l'histoire. Il y a parfois quelques petites scènes assez cruelles aussi, qui apportent de la gravité à l'univers que le film nous dépeint. Non, vraiment, bah, je peux pas dire que j'y allais vraiment avec une certaine crainte ou de certaines attentes. Après Pathan, bon, j'étais un peu en mode, bon, je vais prendre ce qu'on me donne et puis voilà. Mais là, vraiment, c'est un bon film de Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan, c'est vraiment un acteur que j'aime beaucoup, mais donc le dernier film où vraiment je l'ai apprécié, bah, pour moi c'est Raab Nebana Di Jodi, c'était déjà il y a 15 ans, en 2008. Bon, après j'avais quand même apprécié My Name is Khan, Chennai Express, Fan en 2016, c'était correct. Mais après j'ai pas trop suivi Dear Zindagi, c'est quoi le truc où il joue un nain aussi, c'est Zéro je crois. Je sais pas, ces films-là ne m'attirent pas, et là, le voir prendre un nouveau tournant en tant que héros d'action, je suis assez dubitatif, mais dans Jawan, ça le fait plutôt bien. Il a encore 2 films qui doivent sortir, je pense, dans peu de mois, je crois. Donc, on va suivre ça avec attention. En tout cas, les amis, si vous avez vu Jawan, bah, je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me faire un retour si vous projetez d'aller le voir, profitez-en. Il est distribué un peu partout en France. Faut sauter sur l'occasion, faites-vous plaisir, soutenez le cinéma indien si vous voulez voir des films assez fous, assez généreux, pas franchement très subtils, mais qui vont à fond dans leur délire. Moi, c'est ce que je cherchais, et j'ai été satisfait avec Jawan. Donc voilà. Voilà les amis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle critique, une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et regardez du cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!